d'autres instructions en fait, c'est les instructions en fait de répétition. Alors, voilà. Alors, les instructions de répétition, vous les connaissez déjà. Donc, il y a bien évidemment 3. For, while, do while, vous les connaissez déjà. Donc, for, vous connaissez, c'est initialisation, condition, incrémentation. Donc, vous pouvez par hasard afficher, par exemple, une liste d'étudiants. On verra le script. Par exemple, afficher une liste d'étudiants par groupe, par exemple. Et c'est donc, j'affiche tout, mais je peux afficher par groupe. Le premier groupe, quand il y a par exemple une vingtaine, une dizaine, et tout simplement en cliquant sur les liens des étudiants pour afficher leur CV, leur photo, etc. C'est possible. D'accord? Donc, en utilisant for. Sinon, ou utiliser while, vous connaissez le principe, c'est la même démarche. On verra donc, il n'y a rien à changer, tout simplement l'initialisation, c'est avant le while, et la condition et l'incrémentation. C'est le même principe que for. La différence, c'est tout simplement, si vous connaissez déjà les instructions, le nombre d'instructions, bien évidemment, le nombre de répétitions, pardon, vous faites for, hein, donc, mais il y a toujours l'équivalence de toute façon. Sinon, de while, en fait, vous mettez while, là, c'est le même principe. D'accord? Bien sûr, il y a également, donc, ce principe-là, donc, vous pouvez le tester, donc, for and for, c'est comme le visuel basique. D'accord? While and while, donc ça existe au niveau du langage visuel basique, également c'est possible au niveau du PHP, hein, donc, mais c'est pas vraiment important. D'accord? Également, vous devez normalement connaître au niveau des instructions de répétition, vous devez normalement donc faire les sauts inconditionnels. Il y a le continu et également break. Par exemple, je souhaiterais donc répéter donc autant d'instructions, mais à un certain point, je souhaiterais continuer ou arrêter. Alors, il y a l'instruction continue qui vous donne la main pour continuer en fait vos instructions. On verra donc un exemple. Donc, voilà l'exemple en fait. Par exemple, vous avez donc une expression à calculer. 1 sur $x moins 7. On verra ça. On va tester ce script-là. D'accord, les valeurs passent de 1 jusqu'à 10. Alors, bien évidemment, on aura un problème ici donc de 7, la valeur de 7, parce qu'on va diviser 1 par 7 moins 7, ça fait 0, la division par 0. Il faut faire attention à ce calcul. Alors voilà, $x égale à 0, et je vais incrémenter, donc tout simplement. Donc, $x inférieur ou égal à 10, je vais incrémenter et je vais tester. Donc, c'est $x égal à 7, donc éco-division par 0. Mais je donne la main pour, bien évidemment, au programme de continu, au script de continu. Même si on aura ce problème-là, donc je vais continuer en fait. C'est ça le principe. X égale à 7, il va vous afficher division par 0, il va quitter donc, carrément le script. Donc c'est ça la différence hein, entre continu et break. Donc soit je vais faire break pour sortir, pour quitter, sinon pour continuer. C'est ça la différence entre les... Voilà. Alors, je reviens vers les exemples, en fait. Alors, les scripts. Alors, je vais commencer par le premier script, c'est la somme, par exemple. On vous demande de calculer donc la somme et le produit. La somme et le produit, donc, c'est-à-dire la somme de 1 plus 2 jusqu'à n, sinon le produit 1 fois 2, etc. jusqu'à n. Donc, c'est ça ce qu'on vous demande au niveau de ce script. Alors, voilà, je vais tester une deuxième fois, donc le script. Voilà, donc ici on vous demande donc, de faire quoi? Entrer la valeur de n. Alors par exemple, je souhaiterais sommer calculer le produit jusqu'à 5, c'est-à-dire la somme Sn, donc 1 plus 2 jusqu'à 5, ça donne combien? Également le produit. Alors si je clique sur l'action, donc vous aurez automatiquement, donc c'est un script qui fait appel à lui-même. Donc 1 plus 2 jusqu'à 5, ça fait 15. 1 fois 2 ça fait 120 tout simplement. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez faire également 10, vous changez à chaque fois la valeur de n et vous testez, donc, et vous aurez automatiquement les calculs nécessaires. Alors le script le code source de ce script-là, donc tout simplement, donc c'est très simple en fait. Alors voilà, donc je commence par le formulaire tout d'abord. Qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de votre formulaire? Entrez la valeur de n. La valeur calculée jusqu'à n, en fait, 1 plus jusqu'à n, voilà. La somme à calculer et le produit à calculer.
D'accord? Donc, on vous demande ici donc, de calculer en fait la somme et le produit de 1 jusqu'à n, donc soit la somme, soit le produit. Très bien. Alors, le script, pour faire ça, alors tout simplement, donc, extraction, donc on va extraire les données, donc c'est la valeur de n, bien évidemment. D'accord? Et on va calculer $SN et $TN. Très bien. Alors, pour calculer SN, bien sûr, il faut initialiser à 0. Pour le produit, il faut initialiser à 1. Donc, c'est ça le principe. Et vous faites tout simplement, donc, voilà. Vous connaissez déjà le principe, c'est $SN égale à $SN plus I. Et j'incrémente. Sinon, vous pouvez faire while ou de while. En fait, c'est la même démarche, c'est le même principe. Hein. Sinon, le produit également. Mais il ne faut pas oublier donc d'initialiser les SN et PM à 0 et 1. Et voilà. Et vous faites les calculs nécessaires, vous aurez automatiquement donc, votre script. Est-ce que c'est clair? Vous suivez? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Alors, je pense que c'est clair pour tout le monde, pour les deux. En fait, on vient de faire combien de scripts? 3 scripts. C'est bon? Les opérations arithmétiques au choix avec les boutons vidéo et avec les listes, et également les instructions de répétition en calculant la somme SN et le produit PN. 1 plus 2 jusqu'à N. On a 1 fois 2 jusqu'à N, bien évidemment, donc si jamais vous souhaitez le faire. Alors maintenant, on va voir donc un autre exemple. C'est le cas de, par hasard, donc afficher liste. Alors, afficher liste, tout simplement. Alors, je renomme. Donc, SN, PN. Voilà. Alors, on souhaiterait, par exemple, afficher une liste. Alors, ça va être simple, en fait, afficher une liste d'étudiants, par exemple, par groupe. On souhaiterait afficher par 10 ou la par 20 ou la par 15, etc. Et bien sûr, on va faire des liens pour afficher leur CV ou n'importe quel document fait nécessaire associé aux étudiants, les relevés, etc. C'est possible. Alors, on va tester ça. Donc, c'est toujours l'application des instructions de répétition. Alors, voilà. Donc, je reprends. C'est le 4e script. Voilà. Vous aurez donc une liste de 1 jusqu'à 10. Alors, si vous souhaiterez donc 20, voilà. Vous aurez donc par groupe une dizaine. Donc, la première liste et la deuxième. Vous souhaiterez par exemple 30 étudiants. Voilà. Donc, vous souhaiterez afficher par exemple premier groupe, deuxième groupe, par hasard. Donc, d'accord. Donc, sinon, je peux faire 15. C'est toujours, vous choisissez ce que vous voulez comme nombre. Hein. Donc, mais la condition ici, donc j'affiche par une dizaine. Chaque groupe comprend des étudiants. Voilà. Donc, 10 plus 5, en fait. D'accord. Donc, comment je peux faire ça? Donc, tout simplement, ce sont des instructions tout simplement de répétition. Alors, le script, en fait, ça va être quoi? Donc, c'est tout simplement la syntaxe, en fait. Ça va être de quelle manière? C'est tout simplement, alors tout d'abord le formulaire. Qu'est-ce qu'on spécifie dans le formulaire? Tout simplement, le nombre d'étudiants. Voilà. Ensuite, je vais donc extraire les données et bien sûr tester donc, pour la première fois donc I7SN. Donc, et tout simplement, je vais faire quoi? Donc, une boucle donc, de 1 jusqu'à $n. D'accord? Mais attention, donc, je vais afficher donc, la liste, bien évidemment, de 1 jusqu'à N. 1 jusqu'à 20. Mais ici, donc, je vais afficher donc le lien vers les CV, par exemple, des étudiants, par 1, 2, CV, étudiant 1, etc. On verra la manière, je peux récupérer donc les noms, etc., à partir d'une table, à partir d'une base de données. On verra cette manière-là. Alors, voilà. Mais attention, donc, je souhaiterais afficher par groupe de 10 personnes, des étudiants. Alors, comment je fais? Donc, je calcule le reste de la division. Donc, $i, donc, au moment où je vais faire donc, la répétition, donc je vais tester sur $i. Si $i est divisible par 10, je vais arrêter en fait, tout simplement. Je vais sauter, donc je vais passer à la deuxième liste. C'est le reste de la division de i, c'est-à-dire si le i atteint 10, le reste c'est égal à 0, c'est ça le pourcentage pour passer pour la division. Donc vous connaissez déjà le reste d'une division, donc entière. Alors c'est le reste égal à 0. Alors je vais sauter, je vais faire quelque chose. Hein, donc,
HR, BR pour sauter, et je passerai à la deuxième, ainsi de suite. J'aurai la valeur 20, 20 divisé par 10 également, c'est 0, c'est bon, je saute. 30 également, c'est le même principe. D'accord? Donc, c'est ça la manière, en fait, pour faire ça, pour faire le même principe. En fait, l'affichage par groupe. Donc, c'est une façon également pour vous devez normalement la tester également. Voilà, donc ça, c'est le deuxième exemple pour les instructions de répétition. Je vais vous donner également, ça c'est liste étudiants par groupe. Vous pouvez même spécifier la valeur de 10. Alors, au lieu de la valeur de 10 est figée, donc c'est-à-dire affichée donc, par groupe des étudiants, vous pouvez également spécifier la valeur de 10. Alors, au lieu de 10, vous pouvez choisir au choix, donc soit 10, soit 5, soit 20. Et à titre opposé, vous faites ça. Donc, vous pouvez afficher de votre façon. Pas toujours par 10, mais je peux choisir donc de ma façon. Alors, également, je peux faire par exemple continue et break. Hein, donc, voilà. Pour continuer, par exemple, alors la sélection continue également, on doit la tester. Voilà. Voilà, donc, parce qu'on a dit donc de calculer l'expression, donc, quelle expression, en fait, c'est quelle formule? C'est 1 sur $x moins 7. Alors, si vous faites les calculs, donc 1, donc c'est pour la valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, on a un problème, puisque 1 sur $x moins 7. D'accord? On aura une division par 0. Mais on va continuer. Même si on a un problème ici, donc je dois continuer. Donc, c'est ça, donc l'instruction continue, c'est ça le rôle de cette instruction. Vous pouvez donc continuer à calculer. Donc, il va sauter le 7, il va passer à 8, 9 et 10. D'accord? Et également, donc le code source, en fait, c'est bon. Très bien. Alors, le code source de ce script, en fait, de l'application de continue, donc je pense que c'est clair. Alors, juste le script, il est vraiment simple. Vous allez incrémenter donc des x, puisqu'on a l'exprès, donc calculer donc une formule 1 sur $x moins 7. 1 sur $x, donc le problème, c'est au niveau de la valeur 7. Alors, vous allez donc incrémenter la valeur de x ou n'importe quelle valeur en fait. Alors, vous testez sur $x, si la valeur atteint donc 7, alors on aura un problème. On aura une division par 0. Alors, c'est à vous donc de décider. Est-ce que vous allez quitter, vous mettez break, sinon, continue tout simplement. Alors, si vous mettez continue, il va faire le calcul, hein, il vous affiche les autres 8, 9, 10. Par contre, si vous mettez break, il va sauter donc automatiquement. On vient de tester pour continuer, vous l'avez déjà constaté, je pense que c'est clair. Vous avez déjà vu donc les valeurs, voilà. Il a continué donc même le 8, le 9 et le 10. Alors maintenant, on va voir donc le deuxième en fait en utilisant break. Donc ça, c'est l'instruction en fait continue. Alors maintenant, on va tester le cas de quitter carrément le break tout simplement. Voilà. Alors je vais tester une deuxième fois. Donc voilà. Voilà. Vous l'avez constaté, il va calculer la valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, division par 0, il a quitté. Il n'a pas continué en fait le 8 et le 9. C'est ça la différence entre continuer et break. Je pense que c'est clair. Alors le script en fait, c'est simple. Voilà. Alors le script en fait, c'est tout simplement, vous allez faire les mêmes instructions, écho division par 0, et je mets tout simplement break. Si vous mettez break, il va quitter carrément la boucle. Il va sortir de la boucle. D'accord? Il ne va pas donc afficher en fait, c'est-à-dire donc il va sur tout ce qui est après la boucle. Vous pouvez le noter ce que vous voulez donc après la boucle. Et de toute façon, il va quitter carrément la boucle. Il ne va pas afficher les autres valeurs 8, 9 et 10. C'est ça la différence entre continu et break.